Médusa, prêtresse d'Athéna, est admirée pour sa beauté et sa dévotion. Son rôle sacré lui impose de ne jamais succomber au plaisir charnel, mais son cœur bat en secret pour Lysandre, un soldat courageux qu'elle a rencontré lors d'une cérémonie. Lysandre, un homme au regard perçant, est aussi captivé par Médusa. Malgré l'interdit, ils se retrouvent dans un jardin secret où ils partagent des moments furtifs. Leurs mains se frôlent, leur cœur s'emballe, mais la peur d'Athéna les hante. Un soir, sous un ciel étoilé, Lysandre déclare son amour à Médusa. Bien qu'elle sache que cet amour est interdit, elle ne peut résister. Leur baiser, passionné mais interdit, scellera leur destin. La relation de Médusa et Lysandre finit par être découverte. Athéna, trahie par celle qu'elle protégeait, laisse éclater sa colère. Dans sa rage, elle prononce une malédiction qui condamne Médusa à perdre sa beauté et à devenir une créature redoutée. Athéna, blessée et furieuse par la trahison de Médusa, décide de la punir. Elle transforme ses cheveux en serpents et donne à son regard le pouvoir de pétrifier quiconque le croise. Mais dans un ultime acte de miséricorde, Athéna lui accorde un don, celui de la voyance. Ce don de voyance permet à Médusa de percevoir les vérités cachées et les intentions des autres, mais elle considère ce don comme une malédiction supplémentaire, car il la force à voir non seulement sa propre douleur, mais aussi celle de ceux qu'elle rencontre. Médusa fuit le temple, désespérée, et trouve refuge dans une caverne reculée. Chaque jour, elle est assaillie par des visions qui lui rappellent les trahisons et les sombres destins de ceux qui la pourchassent. La solitude et le poids de son don l'écrasent. Isolée, Médusa doit affronter des guerriers en quête de gloire. Chacun finit pétrifié, incapable de comprendre qu'elle voit déjà leurs intentions avant même qu'ils n'agissent. Mais Médusa rêve de trouver la paix et de se libérer de cette existence maudite. Grâce à son don de voyance, Médusa découvre la vérité en observant le soldat blessé venu pour la tuer. Il est manipulé par ses propres alliés. Forcé à accomplir cette mission, irréalisable surtout dans son état, pour sauver sa famille, déjà condamnée. Ce n'est donc pas un ennemi véritable, mais une victime des circonstances. Plutôt que de le tuer ou de le transformer en pierre, Médusa, avec une compassion inattendue, soigne le soldat blessé et le cache des autres guerriers. Elle utilise son don pour voir qu'il n'est pas destiné à mourir ici, et son acte de bonté marque un tournant dans son existence. Le soldat, abasourdi par sa survie, écoute les paroles de Médusa. Elle lui révèle son secret. Malgré son apparence monstrueuse, elle est capable de bonté. Son don de voyance lui permet de voir au-delà des apparences, un fardeau qu'elle porte seule depuis des années. En sauvant son ennemi, Médusa montre qu'elle peut choisir la compassion malgré sa malédiction. Cet acte marque le début d'une rédemption intérieure. Sa transformation commence par cette décision d'utiliser son don pour aider et non pour tuer. Athéna, de son trône, observe l'acte de Médusa. Elle voit que malgré la malédiction, Médusa a su montrer de la compassion. La déesse se rend compte que Médusa n'est plus seulement une créature vengeresse, mais une âme qui a appris la valeur du pardon. Athéna apparaît alors à Médusa, leur rencontre est tendue, mais la déesse annonce qu'elle est prête à lever la malédiction. Toutefois, Médusa ne peut plus être sa prêtresse. Son destin est désormais de vivre une vie civile, loin des temples et des divinités. En levant la malédiction, Athéna laisse Médusa retrouver son apparence humaine tout en lui laissant le don de voyance. Un rappel de son passé et de la sagesse acquise, Médusa accepte ce destin, prête à recommencer sa vie avec une nouvelle perspective. Médusa, émue mais résignée, quitte la caverne qui fut son refuge durant des années. Le monde qui l'attend est incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sent qu'elle a une chance de vivre en paix, réconciliée avec elle-même. Un jour, alors qu'elle arpente un village paisible, Médusa croise à nouveau le soldat qu'elle avait sauvé. Ils échangent un regard, non plus marqué par la peur, mais par une profonde reconnaissance. Il est désormais libre, tout comme elle. Le soldat, touché par la bonté de Médusa et conscient de ce qu'elle a sacrifié, tombe amoureux d'elle.
Leur lien, déjà forgé dans la caverne, se transforme en quelque chose de plus fort, une passion née de leurs épreuves communes. Leur amour devient un symbole de renouveau. Médusa, autrefois maudite et haïe, est désormais capable d'aimer et d'être aimée en retour. Leur relation prouve qu'il est toujours possible de renaître, même des plus sombres malédictions. Malgré la rédemption accordée par Athéna, Médusa doit encore affronter le regard des autres. Elle traverse des villages où la peur de son nom persiste. Les habitants, encore effrayés par son ancienne légende, la fuient ou murmurent dans son dos. Un jour, un groupe de villageois, ignorant qu'elle a été pardonnée, décide de l'attaquer, pensant éliminer un monstre. Médusa, bien qu'elle puisse se défendre, choisit de ne pas utiliser ses pouvoirs. Au lieu de cela, elle se contente de se défendre, déterminée à prouver sa paix intérieure. Le soldat intervient et s'interpose entre elle et les villageois. En la défendant publiquement, il montre que Médusa n'est plus la créature qu'on raconte dans les mythes. Le village est témoin de cet acte de courage, marquant le début d'une acceptation progressive. L'épreuve du pardon ne vient pas uniquement des dieux, mais aussi des humains. Médusa, bien qu'encore blessée par ses injustices, commence à voir que la rédemption n'est pas seulement une question de pardon divin, mais aussi d'acceptation par les autres. En quête de sérénité, Médusa et le soldat décident de quitter les terres humaines et de partir à la recherche d'un ancien sanctuaire oublié, un lieu où les dieux et les hommes vivaient autrefois en harmonie. Médusa espère y trouver la paix et l'inspiration pour sa nouvelle vie. Leur voyage les emmène à travers des paysages grandioses, des montagnes sacrées aux rivières scintillantes. Ils traversent des forêts mystérieuses et des vallées baignées de lumière, des lieux propices à des illustrations immersives et à des moments de contemplation visuelle. À la fin de leur périple, ils découvrent le sanctuaire, envahi par la nature mais imprégné d'une énergie divine. Là, Médusa trouve une nouvelle mission: veiller sur ce lieu sacré et accueillir les âmes perdues qui cherchent la rédemption tout comme elle. Ensemble, Médusa et le soldat décident de protéger ce sanctuaire, symbolisant leur nouvelle vie et leur paix retrouvée. Ce sanctuaire devient un lieu de refuge pour ceux qui, comme eux, cherchent à fuir le poids de leur passé. Le mythe de Médusa, autrefois symbole de terreur, s'est transformé en une légende de rédemption. Désormais, elle n'est plus la créature maudite des dieux, mais une protectrice des plus démunis, offrant refuge et espoir à ceux qui cherchent son aide. Son regard, autrefois destructeur, est devenu porteur de compassion, marquant ainsi un nouveau chapitre dans les cœurs humains. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, soutenez notre chaîne en likant, commentant et partageant la vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos en cours de réalisation.